Nous vivons dans une nuit spirituelle intense. Les innombrables interprétations concernant la loi et la grâce sont les preuves vivantes de cette apostasie généralisée. Mais voilà, la lumière vient de l'Esprit Saint, et surtout pas d'une connaissance humaine qui est révélatrice d'une idolâtrie toujours plus forte. Ce mardi 2 août, j'étais en train de regarder un film où un soldat du corps des Marines américains devait partir à la guerre en Irak, alors que la veille, il venait juste de se marier. Mais la chose qui était encore plus étonnante, c'est que j'étais en train de lire en même temps, d'un œil, ma Bible, et que j'étais accaparé par ce verset de Deutéronome, chapitre 24, verset 5. Lorsque un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an, et il réjouira la femme qu'il a prise. Quelle coïncidence avec notre Dieu! Je n'en suis pas à la première coïncidence, et je sais que Dieu confirme toujours qu'il est, lui, aux commandes. Mais pas aux commandes avec une verge de fer, non, ici, il est aux commandes avec cet amour que lui seul a créé et qui restera quand tout aura disparu. Alors pour revenir au verset, à cette loi qui protège le jeune couple marié, eh bien cette loi protège aussi le couple fiancé qui ne s'est que promis au mariage. Deutéronome chapitre 20 verset 7. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, alors les officiers parleront au peuple en disant « Y a-t-il quelqu'un qui vient de se fiancer et qui n'a pas encore pu se marier ? Qu'il retourne chez lui. Sinon, il pourrait mourir à la guerre et un autre épouserait sa fiancée. » Oui, ce sont bien des lois de notre Dieu données à Moïse pour son peuple. Sont-elles dures ? Sont-elles cruelles ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que beaucoup pensent que la loi donnée à Moïse concernait que des cœurs durs, et que la grâce ne s'adresse, elle, qu'à des cœurs humbles et bons. Non. La loi était remplie de la grâce de notre Seigneur. Et dès que notre Dieu parle d'amour, les lois terrestres rejoignent les lois célestes. C'est-à-dire que son amour se révèle aussi bien dans ses commandements du passé que dans les commandements qu'il a donnés à Jésus-Christ. Malheureusement, on le sait, quand la guerre éclate, les gouvernements ne font pas le choix de dispenser de combat le fiancé ni le jeune époux. Ils envoient tout le monde à la guerre, sans distinction, sans regarder aux besoins des uns et des autres. Et contrairement aux lois divines, les lois humaines n'ont pas d'âme. Ou alors elles masquent la véritable intention de l'auteur. Leurs lois à eux sont vraiment dures et cruelles. Non, notre Dieu a toujours, lui, le réflexe de protéger l'opprimé, comme il a toujours le réflexe de privilégier la famille naissante pour qu'elle soit bénie. Lui ne fait-il pas la même chose avec celle qui va devenir son épouse? Cette épouse, c'est ce disciple qui doit se préparer comme une épouse vierge, qui doit parfaire son habit de noces en ôtant la moindre tache. Est-ce que lui, il ne vit pas la même chose? Souvenons-nous au moment où nous avons prononcé nos vœux de fidélité et d'amour envers Dieu. Ne nous a-t-il pas enveloppés de paix et de joie? L'ivresse de son amour ne nous a-t-elle pas fait tourner la tête? Rappelons-nous l'exaltation que nous avions ressentie lors de notre première rencontre avec lui. Moi, je peux en témoigner, comme beaucoup aussi, mais ma première année de fiançailles avec mon futur époux fut vraiment mémorable. Dieu nous met à part comme si nous étions déjà unis, mariés avec lui. Et le verset de Deutéronome 24,5, je l'ai vécu chaque jour avec mon Dieu. Ça veut dire que pendant 1 an, je n'ai point été à l'armée. Je n'ai pas connu de guerre. Personne ne m'a attaqué. Le diable, les démons, je n'en ai pas vu ni croisé. Des échecs, des rappels à l'ordre. Je n'ai vu qu'un chemin bordé de pétales de rose. Mon cœur meurtri avait été consolé et tout me réussissait. J'étais même persuadé que rien ni personne ne pouvait me nuire, parce que, simplement, mon Dieu me portait dans ses bras. J'étais comme dans une bulle, ou, comme on dit, sur un nuage. La bénédiction m'accompagnait ainsi que les miracles et les prodiges. En fait, tout arrivait bouillonnant comme un grand fleuve d'eau vive. J'avais un nouveau travail,
j'allais vivre dans une nouvelle région, avec des frères et sœurs inattendus. De multiples aussi occasions venaient à moi de rendre témoignage de l'amour que j'avais reçu de Dieu. En fait, Dieu a vraiment réjoui la fiancée qu'il a prise, et en l'occurrence, moi. Pouvez-vous penser qu'un Aaron, qu'une Marie, sa sœur, ou qu'un Moïse n'a pas été béni comme cela? Celui qui fait sa volonté, qu'il soit israélite, circoncis à l'ère mosaïque, ou qu'il soit baptisé à notre ère, mais il vit la même loi du Deutéronome. Il est sanctifié, il est mis à part de la même manière durant sa première année. Alors pourquoi s'entêter à voir hier pire que la grâce d'aujourd'hui? Pourquoi penser que seules les bénédictions d'hier sont les nôtres et que, les malédictions, elles n'existaient que pour hier, que pour des croyants exceptionnellement mauvais? N'y a-t-il pas là un profond problème de foi? Prenons une bénédiction d'hier, répétée aujourd'hui par de nombreux chrétiens dans leurs prières, et voyons s'il est possible de distinguer d'un côté la loi et de l'autre la grâce. L'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te délivrer, et pour livrer tes ennemis devant toi. Eh bien, ce passage béni de Deutéronome 23, 14 possède néanmoins des conditions. Voilà les conditions. Que tout ton camp, donc, soit saint, afin que l'Éternel ton Dieu ne voie en toi aucune impureté, et qu'il ne se détourne de toi. Être saint et n'avoir aucune impureté, c'est une loi, c'est vrai. Et Christ ne nous demande-t-il pas la même chose, d'être saint comme lui est saint? L'apôtre Pierre, il est clair là-dessus. 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Si Pierre se voit obligé d'écrire cela à ses frères en Christ qui sont dispersés, c'est bien qu'ils ont oublié la loi. C'est bien qu'ils ont oublié cette loi qui leur montre la conduite à tenir. C'est bien aussi que la grâce à elle seule, elle ne suffit plus au moment où la foi vacille. Nous avons à effacer les taches de nos habits, afin que Christ nous purifie. Et Pierre le dit sans équivoque au verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ça veut dire que celui qui retombe dans l'ignorance, c'est le croyant qui se croyait au-dessus des lois, c'est le croyant qui s'élève en brandissant l'étendard de son impunité. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et l'accomplir, ce n'est pas l'écraser, la détruire, ou pire, la clouer à la croix. C'est prendre conscience que cette loi est gravée dans le cœur du croyant, qui la connaît, sans que l'on ait besoin de lui relire tout le livre du Deutéronome. Pourquoi il la connaît? Parce qu'il l'aime simplement comme Christ aime, de la même façon. Voyez la grâce de Dieu, elle ne vient alors que pour achever sa purification. La loi écrite, elle sert simplement à révéler ce que nous sommes. Sommes-nous en conformité avec elle? Ou nous fait-elle réagir et nous poser des questions? Dans le deuxième cas, ça signifierait que nous nous sommes écartés de la grâce et que si nous persistons dans ce qui est honteux, nous allons recevoir une lettre de divorce de la part de notre Dieu. Et la question, elle est, alors pourquoi avons-nous besoin de la loi alors que Christ nous a graciés? Bien parce que la loi montre nos erreurs. Et sur terre, nous apprenons plus de nos erreurs que de nos réussites. Donc, les bénédictions que nous recevons ne nous apprennent rien de nous-mêmes. Elles nous réjouissent, elles montrent la fidélité de notre Dieu, et puis c'est tout. Dès que nous nous écartons de la vérité, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Et la première erreur d'un croyant, c'est de maltraiter la loi de Dieu. Soit le croyant nie la loi de Dieu, soit au contraire, il se bat avec les autres à son sujet. Dans les deux cas, la loi, elle n'amènera qu'à la mort, puisqu'elle aura évacué l'amour, la grâce de Dieu. Alors la loi, c'est un ami. C'est un ami qui nous prend par la main pour nous faire connaître la grâce. Et Paul en parlait ainsi aux Galates, face
justement, face à des croyants qui revenaient sans cesse sur la loi pour la pratiquer. Alors la loi, c'est un pédagogue pour nous ramener ou nous amener à Christ. Et nous n'avons pas, c'est vrai, à pratiquer les œuvres de la loi, comme si on avait un catalogue d'actions à cocher. Mais la loi, elle nous montre notre cœur. Et ce cœur qui va naturellement dans le sens de la loi. Car dans la grâce, nous la sublimons, cette loi, et en devenons maîtres. Jésus-Christ a bien dit, et il a bien montré, qu'il était maître du sabbat, et non que le sabbat était son maître. Je pense que nous comprenons mieux maintenant ce que Paul affirme dans Galates 5, 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en définitive, tant que nous restons fidèles à la grâce, la loi se pratique d'elle-même. Nous recherchons ce qui est bon, aimable, digne de louange. C'est comme une nouvelle nature. La paix, c'est notre fil rouge, comme elle l'a toujours été aussi en Christ. Oui, mais des croyants endurcis diront que Dieu fait la guerre aux incirconcis. Il leur prend là par la force leur territoire, et il les méprise, et il les détruit même. Eh bien, à cela, je dirais que notre Dieu a toujours été pour la paix en premier. Pas pour la guerre, pour la paix en premier. Et même avec Josué lorsqu'il entra en Canaan. Faut-il citer Deutéronome 20, 10, 11 pour qu'il s'en rende compte et qu'il retrouve le Dieu de vérité? Voilà Deutéronome 20, verset 10, 11. Quand tu t'approcheras d'une ville pour lui faire la guerre, tu lui présenteras la paix. Et si elle te fait une réponse de paix et t'ouvre les portes, tout le peuple qui sera trouvé dedans te sera tributaire et sujet. Voyez, les versets de la Torah nous renvoient à notre cœur, directement à notre cœur. Est-ce que ce cœur voit le mal partout, ou bien voit-il le bien, la paix, l'amour et la bienveillance que Dieu établit à travers sa loi, qu'on a lu tout à l'heure, qui est résumée dans Galates 5,14. En fait, ce sont ceux qui rejettent l'amour qui attisent la guerre. Il n'y a pas de loi, il n'y en a qu'une seule. Mais un cœur divisé, eh bien il divise, il sépare, il détruit une partie de la loi de Dieu, la considérant comme dépassée et inutile. Ou alors, ce cœur divisé s'accrochera point par point, essayant de trouver une justification dans la loi. Ce que Dieu approuvait et trouvait juste autrefois, est-ce qu'il le désapprouve aujourd'hui, maintenant? S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, la question ne se pose même pas. Alors Dieu nous force-t-il à aimer sa loi? Ou bien tient-il compte de nos faiblesses, comme un père qui ne va pas brutaliser son enfant parce qu'il a peur? Face au combat, le livre du Deutéronome épargne les moins courageux. Il dit « Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a perdu courage et qui a peur ?» Qu'il retourne chez lui afin de ne pas démoraliser les autres. Et ces personnes qui sont inaptes au combat, loin d'être méprisées et montrées du doigt, eh bien elles recevaient, elles aussi, la part du butin réservé aux vainqueurs. De la même manière, devait-on autrefois mépriser les ennemis vaincus et puis s'acharner contre les prisonniers? Est-ce qu'il n'y a que maintenant, en Christ, que nous bénissons nos ennemis? Regardons bien. Si une femme prisonnière plaisait à un soldat israélite, il pouvait convenir de la prendre pour épouse, après l'avoir respectée en lui laissant le temps de faire le deuil de sa famille. Et cette femme, elle était alors considérée comme une personne consacrée au même titre que son époux. Et ses enfants? Ses enfants, si elle en avait, n'étaient pas abandonnés, ou ils n'étaient pas mis en esclavage, ils vivaient en famille avec elle. L'amour bannissait la crainte et intégrait l'autre, quelle que soit son origine et son ethnie. Alors finissons maintenant par tous ces versets de Deutéronome chapitre 22 qui annoncent comment faire disparaître le mal au milieu d'une assemblée. La sanction était brutale, elle était définitive même pour les adultères. Ils étaient lapidés publiquement. La grâce alors, vient-elle annuler la sanction ou vient-elle la déplacer? Jésus, face à la femme adultère, il montra le péché de ceux qui venaient la lapider et qui méritaient la même chose.
Quant à elle, quant à cette femme adultère, eh bien il lui dit « Je n'ai rien contre toi, va et ne pêche plus ». Vous voyez, la loi de l'amour, elle efface le péché et elle change la nature. Elle permet de ne pas revenir sur ses péchés passés. En fait, Christ efface la sanction. Il laisse des chances supplémentaires pour s'éloigner du péché parce qu'il a porté lui-même cette sanction. Mais voilà, attention, on ne se moque pas de Dieu. Celle ou celui qui joue double jeu avec sa justice, avec la justice de Dieu, eh bien il verra sa sanction retenue contre lui. Sa condition finale sera même pire que sa première condition. Et quand la grâce est chassée, la loi revient comme un jugement. La loi remplacera alors la foi. Cette foi, il faut le rappeler, qui contient tout l'héritage de Christ. Amen.